Allez, un dernier verre. Non mais c'est bon, j'en veux plus. Non mais vas-y, c'est bon, un dernier verre, tu vas pas faire chier, tu bois comme tout le monde. Oui, je vais parler de l'alcool. Ce truc que tout le monde fait, mais personne ne se rend compte que c'est un putain de poison. Comme vous le savez peut-être pas, l'année passée, j'ai fait un Ironman en 2024 et j'ai pris la décision d'arrêter de boire. Mon pote m'a dit, pourquoi tu ferais pas une vidéo? J'ai dit, ouais, c'est vrai, mais putain, les gens, ils s'en foutent. De toute façon, ils aiment tous boire, ils aiment tous se régaler. Les week-ends, c'est là pour faire la fête, etc. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Parce que moi, ma vie, elle n'est pas faite comme ça. Elle n'est pas faite pour attendre le week-end et s'éclater. J'ai construit une vie, bon après, je ne sais pas combien de temps je vais arriver à la tenir. Mais du moins, je m'efforce du maximum que je peux à maintenir une vie agréable tout au long de l'année et pas attendre le week-end pour m'amuser. Quand on fait le bilan de ce qu'on fait pendant la semaine et ce qu'on fait pendant le week-end, on a tendance à vouloir boire le week-end pour maximiser le fait qu'on va s'amuser. Et ce que je comprends tout à fait, et ce que j'essaye d'éviter de faire, c'est d'être frustré toute la semaine pour pouvoir attendre le week-end et faire un truc de fou. Après, ça ne fait pas de moi un surhomme et franchement, je respecte totalement ceux qui aiment bien boire. Mais c'est vrai que l'alcool va de pair avec le fait qu'on se frustre toute la semaine pour attendre ce moment spécifique du week-end où on va essayer de prendre toute la joie qu'on n'a pas eue. On va la condenser dans une seule soirée. Comme ça, on oublie un peu, on est encore plus ouvert d'esprit. On va avoir tendance à parler plus facilement aux autres, notamment aux femmes quand on est un homme. On va en boîte de nuit, ça coûte ultra cher. Et tout ça pour un putain de poison en fait. Je me suis dit, bon, est-ce que moi j'en ai vraiment besoin? Est-ce que mon niveau de dopamine dans ma vie n'est pas déjà assez élevé? Et pourquoi pas essayer d'arrêter quoi, tout le monde en parle, bon bah vas-y on va essayer quoi. Et franchement bah, ça m'a pas changé grand chose hein. Je buvais pas énormément avant, mais bon quand je buvais c'est vrai que c'est cool. Et bon je le faisais un peu pour la soirée, pour l'aspect social, pour aussi avoir plus de facilité à parler aux autres et tout. Je me suis dit bah vas-y on va essayer de le faire sans alcool quoi, si c'est que ça. Et au final bah, ça marche bien. Je veux pas dire qu'une soirée avec et sans alcool c'est la même chose. Je pense que le seul truc principal c'est qu'on a une baisse d'énergie quand on est en soirée. Et c'est plutôt ça moi je dirais qui est important dans l'alcool quand on en boit, c'est que ça nous donne un peps d'énergie et on se sent voilà, revigoré pour la soirée, même si on a une sensation de fatigue. En fait, je sais pas, on fait abstraction de ça et on continue quoi. Mais quand tu bois pas, c'est vrai que tu te fatigues, je sais pas, à minuit, là, déjà, t'en peux plus, quoi. Donc, je me suis dit, bon, voilà, si c'est que le seul truc, bon, bah, si tu fais la fête tout le temps, effectivement, ça peut être un boost pour toi. Mais franchement, au long terme, ça te fracasse, quoi. On se dit, ouais, putain, c'est la seule drogue qui fait autant de dégâts et qui est légale en plus. Parce que du coup, la majorité des gens en boivent et ils se font même pas gaffe à ce que ce soit bon ou pas pour eux. Parce que c'est légalisé et que tout le monde le fait. Et je peux comprendre aussi pour les personnes qui sont un peu plus introverties que ce soit un moyen de s'émanciper, d'aller un peu vers les autres et de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire quoi. Mais mis à part ça, franchement si on fait un travail sur nous-mêmes et qu'on se dit bon ben vas-y on va essayer de vivre une vie assez équilibrée et ça rentre dans le cadre d'une vie équilibrée. Après je me dis c'est vrai que si tu as un travail et que tu te fais chier et que tu n'es vraiment pas content d'aller au travail tous les jours de la semaine et que tu n'as qu'un week-end et que tu as 2 soirées pour t'amuser, je peux comprendre que ça soit un échappatoire. Mais franchement, c'est pas ultra nécessaire. Il y a plein d'autres trucs dans la vie qui peuvent nous apporter un niveau de dopamine assez élevé. Et je pense que voilà, faut arriver à trouver un truc compensatoire où on se dit bon ben voilà. Ma journée elle a été remplie, j'ai pas besoin d'un pic de dopamine énorme ce soir en me mettant une caisse pour tout oublier. Mais bon, ça dépend des phases de vie aussi. Quand j'étais plus jeune, franchement je pensais pas du tout à ça. Et c'est pas comme si, enfin voilà, au lycée tout ça, on est embrigadé, on réfléchit pas trop. Et au final on continue ça dans notre vie d'adulte. Mais au final, franchement quand on veut une vie plus ou moins équilibrée, qui a du sens et qui et être au maximum de ses capacités finalement. Bon, peut-être que ça sert à rien parce qu'on finira tous dans un trou et on se fera bouffer par des vers si on ne se fait pas incinérer. Et au final, vous allez me dire, ben, ça sert à rien d'avoir fait tout ça, une vie équilibrée et tout, on s'en fout, de toute façon, faut kiffer un max. C'est vrai, mais en fait, je préfère kiffer un max assez constamment
dans tous les jours de ma vie et que j'ai pas des pics de dopamine qui me compensent le mal-être que j'ai tous les autres jours, que attendre ce moment spécifique et me dire ah ben YOLO, on s'en fout de toute façon, on va tous mourir et on n'a qu'à profiter au max. Parce qu'à ce compte-là, moi je prendrais des drogues bien plus dures que ça. L'alcool c'est nul comparé aux autres drogues, enfin certaines autres drogues, les psychédéliques et tout. Donc franchement, enfin, je veux dire, pour l'ouverture d'esprit, il y a bien mieux à faire que l'alcool, mais c'est sûr qu'il ne faut pas en prendre en dose énorme, quoi. Le poison, il est dans la quantité, et c'est vrai qu'un verre de temps en temps, ça ne va pas nous tuer, mais du coup, ce n'est pas l'effet recherché. Moi, le verre de temps en temps, c'est soit tous les jours parce qu'on n'est pas bien, on veut se relaxer, soit c'est pas un verre quoi, que tu vas faire en soirée, tu veux vraiment rechercher les limites, quoi. Donc bon, je trouve que l'alcool, c'est un peu pervers. C'est pour ça que j'ai arrêté. Je conseille à tous ceux qui veulent essayer d'avoir une vie un peu plus équilibrée, au moins tu n'as pas de crash de dopamine, tout ça. C'était mon point de vue sur l'alcool. C'est arrivé que très récemment dans ma vie, le fait que j'ai eu envie de complètement stopper. Mais c'est pas dit que je ne revienne pas un jour dans une période de ma vie où il va falloir que je m'intègre un peu plus socialement, dans un cercle qui boit un peu plus, ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est très dur de lutter contre les personnes qui nous disent de boire en soirée parce qu'ils boivent et qu'on ne soit pas que les autres ne boivent pas. Donc du coup je comprends que c'est un aspect social, et si tu fais partie d'un groupe de métal et que tu t'habilles pas en noir par exemple, c'est un peu le code couleur, ben ok, peut-être que ouais, tu vas faire partie du groupe, mais il faudrait que quand même tu t'habilles un peu comme les autres, quoi. Et c'est ça partout, hein. Franchement, l'alcool, c'est un truc qu'on retrouve, j'ai voyagé beaucoup dans n'importe quel pays, c'est un truc qu'on retrouve partout. Parce que je pense que c'est un bon moyen de décharger un peu cette pression, de ce mal-être qu'on a dans nos vies, ou j'en sais rien pourquoi, et c'était là depuis longtemps d'ailleurs. Et au final, ben, c'est un cercle vicieux, quoi. On se fait influencer, et en même temps, on se fait influencer parce que les autres sont un peu dans le même cas que nous. Donc au final, c'est qu'il y a bien un truc qui montre un mal-être dans la société. Mais enfin bref, on va pas refaire le monde aujourd'hui. Je vous dis juste mon point de vue sur l'alcool. Et c'est vrai qu'il faut être assez fort mentalement pour pouvoir résister à ceux qui vont nous dire mais c'est bon, vas-y, bois et tout. Il faut à la limite même sortir de son cercle d'amis et éventuellement aller vers d'autres cercles d'amis qui consomment moins d'alcool si vraiment on veut arrêter totalement et qu'on n'est pas assez fort mentalement pour rester avec les mêmes personnes mais pas boire. C'est un peu comme si on fait une sortie en moto et que t'as pas de moto, quoi. Enfin, c'est un peu con. Vous avez compris l'image. Mais c'est vrai que voilà, chacun appartient à des groupes, consciemment ou inconsciemment. Et si tu veux essayer de sortir de ce groupe, alors il va falloir que tu en trouves un autre. C'est un peu dommage, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. De sortir du groupe dans lequel tu avais l'habitude de boire beaucoup. Je vous souhaite la meilleure des réussites et faites de votre vie quelque chose que vous ne regretterez pas sur votre lit de mort.